et je lui visse une golden, je lui mets une droite. Et là il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait que les ITT ont augmenté, parce qu'en fait quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché, comme il a un tout petit peu en surpoids. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamos, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de la condamnation de Ragnar Le Breton, on va parler du bannissement d'Amine Morito, on va parler de Laurent Baffy qui allume complètement l'émission TPMP et on va parler de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une première partie concernant le drama entre Pierre Chabrier et Sylvain. Les deux anciens compères de Villebrequin, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer par parler de Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé sur la langue française, des propos qui ont beaucoup fait réagir. La créolisation est notre maître mot. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Qu'on vienne me dire comment les 100 millions de Congolais, ou bien les millions de Sénégalais, n'auraient aucune participation à la création d'une langue qu'ils parlent, et qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous, à parler, nous, Français, je me situe à cet instant-là. Et puis les Français s'y feront. Je crois qu'ils y sont prêts, d'autant que autant il y a 50 ans de cela, ils étaient une minorité à parler une langue étrangère. Eh bien, quand j'en ai fait la recherche pour savoir où on en était, on m'a fait découvrir que 40% des Français sont bilingues. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de mes propres compatriotes qui se font une idée de plus en plus fausse de ce qu'est réellement la France. Car une France qui est la France, et où 40% de la population parle une autre langue, ça m'étonnerait qu'ils l'aient appris tous à l'école. Je pense qu'ils l'ont appris dans un processus de créolisation familiale, car tous tels que nous sommes, notre mère, notre père nous a chanté des chansons pour nous endormir, et en général, pour avoir soin de nous, et nous disent des mots d'amour et de tendresse dans notre jeune âge, qui sont ceux de la langue d'origine, même si ensuite on en parle une autre ou plusieurs à la fois, et vous voyez que c'est plusieurs à la fois. La France a une raison de plus, et c'est le moment de le dire, de ne pas s'approprier la langue créole commune. Car elle ne fait pas le travail. Alors je vais être très transparent avec vous, j'ai regardé la vidéo 3 fois, j'ai toujours pas compris. Je comprends chaque mot qui a été prononcé, je comprends les phrases, mais je comprends pas son propos. Incompris. En tout cas, une chose est sûre, ses propos ont fait réagir. Dit Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il propose. Bah écoutez, bonjour à tous. Écoutez, bonjour. ça ressort avec le personnage. Moi, je suis totalement outré. Il faudrait vraiment, franchement, il faudrait qu'il se taise. Sortir des âneries pareilles. On a quand même un pays, enfin la langue de Molière, c'est connu mondialement. On est d'accord. Oui. Et il veut toucher juste à la prononciation de notre langue. Enfin, Quelque chose que tout le monde nous jalouse, hein. Mais on est entièrement d'accord, c'est rare. Je veux dire, c'est pas tous les pays qui ont le nom d'une langue d'un écrivain pour référence. Oui. Au bout d'un moment, quel écrivain ? il ferait mieux de s'occuper un petit peu de sa personne, de son comportement à lui, parce que je suis désolé, quand on voit ces sorties médiatiques, la dernière notamment c'était chez vous, alors je suis jamais d'accord avec Flora, on va dire à 99% du temps, mais le comportement qu'il a eu envers elle, c'est un monstre ce personnage. Faut qu'il arrête les plateaux, faut qu'il arrête la politique et qu'il aille se faire enfermer. Pour moi, il devient l'instrument de ceux qui veulent détruire notre culture et notre pays. Alors, au bout d'un moment, il ferait mieux d'aller s'occuper de sa personne. La République, c'est lui. Alors, si la République, c'est lui, c'est la République française. Il veut changer de nom aussi bientôt. Il veut République dire créole. c'est la République créole. Non, mais attendez, on va où là ? En ce moment, les partenaires sociaux s'étaient réunis pour discuter du remaniement de la réforme des retraites. C'est ce qu'on appelle un conclave et à ce sujet-là, François Bayrou s'était exprimé à l'Assemblée nationale. Ma conviction est qu'il existe très difficile un chemin qui peut permettre de sortir de cette impasse. Le but du travail que je me suis fixé, c'est qu'en effet on trouve ce chemin, et ce chemin débouchera sur un texte, devrait déboucher sur un texte, dois-je dire, devrait déboucher sur un texte qui pourra être examiné par la représentation nationale. Mais je veux vous dire des choses claires, Monsieur Vallot.
quel que soit le chemin législatif ou réglementaire que nous prendrons. Il est pour moi inacceptable de laisser détruire l'équilibre financier si difficile à trouver dont nous avons le plus urgent besoin. Nous ne pouvons pas continuer à compromettre l'avenir des travailleurs d'aujourd'hui et des générations de travailleurs de demain en reportant sur les générations suivantes les déficits que nous causons tous les jours. Donc, le travail des parlementaires est justifié, l'engagement de chacun est justifié, mais notre responsabilité, c'est de rétablir l'équilibre du régime de retraite. Sauf que voilà, le Parti socialiste a décidé de déposer une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Alors, qu'est-ce qu'une motion de censure? C'est le principal moyen dont dispose le Parlement pour forcer un gouvernement à démissionner. Lorsque la Chambre des communes prononce une motion de censure contre le gouvernement, elle doit nommer un nouveau chef sous 14 jours, et si c'est pas le cas, il y a une dissolution automatique et de nouvelles élections législatives. Monsieur le Premier ministre, je vous cite le 14 janvier 2025 lors de votre déclaration de politique générale. J'ai la conviction que nous pouvons rechercher une voie de réforme nouvelle sans aucun totem ni tabou, pas même l'âge de départ à la retraite. Le 16 janvier 2025, par écrit, je vous cite encore, « Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global, nous présenterons néanmoins les avancées issues des travaux des partenaires sociaux. Nous présenterons sur cette base un nouveau projet de loi. Ainsi, l'impératif de réforme pourra être satisfait dans une démarche de justice. Le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. » Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Le Parlement aura-t-il le dernier mot, y compris sur la mesure d'âge et sur l'équilibre de notre système des retraites? Vous ne m'avez pas répondu cette semaine, comme vous y avez déjà dit non la semaine dernière. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Vallot, ce que vous avez cité comme phrase de ma part n'est pas différent de la réponse que je vous ai faite aujourd'hui. Simplement, vous avez oublié une mention absolument essentielle qui était que il faut que tout cela se fasse dans le respect des équilibres que nous cherchons depuis des décennies si désespérément. Et donc, je maintiendrai et le gouvernement maintiendra et j'espère que les parlementaires présents sur ces bancs maintiendront l'impératif de responsabilité morale que nous avons à l'égard des générations qui viennent. Parlons maintenant du créateur de contenu, mais c'est vraiment un bien grand mot pour lui. On va parler d'Amine Morito. On en avait parlé la dernière fois, il faisait des pranks avec des fausses seringues, mais aussi en aspirant l'eau des toilettes pour arroser des passants. En fait, je crois que dans la vidéo, je vous avais pas montré d'extrait de prank avec la seringue. Je vous en passe un. Il nous avait menti. Hein. Bon, vous avez un petit peu vu la débilité des pranks, mais bon, faut pas trop lui en demander. Donc, Amine Morito a décidé de répondre aux polémiques et il a tenté de se justifier. Molto bonito. Bon, l'équipe, je vais revenir sur les polémiques qui me concernent en ce moment, car il y en a beaucoup. La première, le prank avec le gazon, où j'ai bousculé des personnes dans un magasin. Concernant ce prank, je me suis inspiré d'un prank des États-Unis. Le but, bousculer des personnes dans un magasin et voir leur réaction, s'ils s'énervent, s'ils rigolent. Malheureusement, ce prank n'a pas été bien pris par les internautes. Il a été très mal pris avec beaucoup de retours négatifs. Je suis quelqu'un d'humain et je sais me rendre compte quand j'ai déconné dans quelque chose que je fais dans ma vie. Et concernant ce prank, j'ai déconné. J'y suis allé trop fort. C'était pour vous divertir à la base, mais j'ai dépassé un peu les limites. Je voudrais dans un premier temps me réexcuser auprès des personnes que j'ai pranké avec cette vidéo et auprès de leur famille s'ils ont vu la vidéo. Je voudrais aussi vous dire que sur les réseaux,
je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer, vous savez. Vous voyez ni les backstage, ni les off. Et en backstage, je m'assure que la personne aille bien à chaque fois, à chaque prank, à chaque situation. Généralement, ça se finit la plupart du temps par un serrage de main, par de la rigolade et par de la compréhension. Et je m'excuse à chaque fois. Donc voilà. Concernant ce prank, je me suis expliqué et vous avez ma réponse. Concernant le prank d'inspecteur piqueur, le piqueur fou. Énormément de débats, énormément de polémiques, énormément de calomnies, énormément de médias qui relayent de fausses informations. Dans un premier temps, la seringue n'entre aucunement en contact avec aucune personne que j'ai pranké. Il y a un capuchon de sécurité sur la seringue en plastique qui est visible si vous zoomez dans toutes mes vidéos. Il y a toujours le capuchon de sécurité. L'aiguille n'entre en contact avec personne. Dans la seringue, il n'y a rien du tout. D'accord ? Et là, vous pas une bonne nouvelle. Comme on dit dans le jargon, chais. Puisqu'on est chez les fous, j'ai une vidéo mais incroyable à vous montrer. En fait, il y a un passager qui a complètement pété un câble dans un vol Air France. Alors, je connais pas encore le contexte, ça sortira sûrement dans les prochains jours, mais imaginez, vous êtes dans l'avion, voilà, vous êtes assis tranquille, vous essayez un petit peu de passer du bon temps, vous détendre, et vous avez ce mec qui hurle. Regardez. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom. Votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Je veux votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi votre nom. Je vous demande votre nom. Mais ça va pas la tête. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Donnez-moi votre nom. Je vous demande votre nom, seulement votre nom. Je vous demande seulement votre nom. Je ne vous ai rien demandé d'autre que votre nom. Saluons la patience du personnel de bord et des passagers. Je crois que je n'aurais pas pu. Déjà que j'ai un petit peu peur en avion, ce genre de situation, ça peut me tendre un petit peu. On va parler maintenant d'une histoire assez triste qui est arrivée à une femme atteinte d'un cancer. En fait, elle a été verbalisée par un agent SNCF alors qu'elle y est vraiment pour pas grand-chose. Je vous raconte l'histoire et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ce matin, j'ai rencontré la cruauté en forme de contrôleur SNCF. 50 € d'amende parce que j'ai payé mon billet dans le train. Ce train qui m'emmène à l'hôpital pour recevoir ma chimiothérapie. Ce matin, il était en retard. Pour ne pas être en retard, je saute dans celui qui est sur le quai, qui est lui aussi en retard. Je paie mon billet une fois installé dans le train sur l'application mobile. Le contrôleur me demande 50 € car c'est interdit de prendre son billet dans le train, paraît-il. J'explose en sanglots, je lui explique que je suis malade et que je gagne 12 € par jour d'indemnité journalière, que j'ai payé mon billet et que 50 € pour moi, c'est énorme. Il reste impassible, se moque visiblement de moi et de ma vulnérabilité. Il me faudra 5 jours d'indemnité pour payer ce trajet Compiègne-Paris pour aller me faire soigner. Le méchant monsieur, il aura gagné 10% de mon amende, d'après mes recherches, car j'ai eu la bêtise et l'honnêteté de payer. Je suis épuisé et triste. C'est pas joli ce que vous faites la SNCF. En rémunérant vos agents sur les amendes qu'ils mettent, vous contribuez à faire de ce monde un lieu d'indifférence et de cruauté. Sur le plateau des grandes gueules d'RMC, Charles Consigny, avec qui je suis rarement d'accord, faut l'avouer, a dit les termes. Honnêtement, cette fois-ci, il a dit tout ce qu'il fallait dire. La vérité, je pense comme lui, si la femme malade était un grand bonhomme costaud, l'agent SNCF n'aurait rien dit. De toute évidence, il faut supprimer l'intéressement des contrôleurs aux amendes. Je suis désolé, je ne vois pas au nom de quoi les contrôleurs percevraient un pourcentage des montants récoltés au titre des amendes. D'ailleurs, tout le monde remarque que quand c'est une caïra de 2 mètres de haut et d'un mètre de large, là, tout à coup, le pourcentage, ça les intéresse moins. En revanche, quand c'est une pauvre petite jeune femme qui prend le train pour aller se taper une chimiothérapie, là, on a envie de prendre ses 10 ou 15%, je ne sais pas combien ils perçoivent. Il faut supprimer évidemment ce pourcentage.
et les inviter, les inciter, et j'espère que la plupart d'ailleurs en ont, hein, au discernement. Je veux dire, le discernement, pour moi, ça fait partie, c'est une composante essentielle de la mission de quelqu'un qui a le pouvoir de vous sanctionner. Il faut qu'il ait dans sa mission. C'est même la première qualité, le discernement. Dans quel cas est-ce que je dois sanctionner? Dans quel cas est-ce que la situation que j'ai sous les yeux fait que je peux m'abstenir de sanctionner? Là, typiquement, on était typiquement dans la situation de quelqu'un où il fallait pas sanctionner. Ce contrôleur a fait une erreur. Avant de passer à Ragnar Le Breton, parce que c'est très très long, on va écouter Laurent Baffy au sujet de Cyril Hanouna, mais surtout de l'émission TPMP. Cyril Hanouna. Bah, pareil, Cyril Hanouna, il m'a bien accueilli, je ne vais pas en dire du mal, simplement maintenant, c'est plus des émissions dans lesquelles on peut aller, parce que tu ne peux plus faire ta promo dans une émission qui est devenue totalement politique, controversée, et pour écouter des rubricards, tu vois, j'ai le bistrot d'en bas si je vais entendre des conneries. Hein. Il y a quelques jours, on a appris dans les médias la condamnation de l'influenceur Ragnar Le Breton pour violence. Alors, quand on a lu les médias, voici ce qu'on a appris, voici la version de la victime. Donc la victime était tranquillement en train de faire sa sieste dans sa voiture après avoir déposé ses enfants à leur entraînement de foot. Il raconte avoir été brusquement réveillé par des secousses. J'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir et il n'entend pas. Instantanément, je hausse le ton, je dis d'arrêter. C'est là qu'il commence à arriver au niveau de la fenêtre côté passager. Il commence à me parler mal, il fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir du véhicule. Je me dis non, je ne sortirai pas. C'est à ce moment-là qu'il ouvre la portière de ma voiture et qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite. J'essaie de masquer mon visage, j'essaye de klaxonner pour alerter les gens autour, je crie parce que j'ai mal, poursuit-il. Le passage à tabac qu'il dit s'être déroulé devant les yeux de son fils de 12 ans a été décrit par la procureure de la République dans des réquisitions comme une scène d'ultra-violence. Alors qu'il a entraîné une interruption totale de travail de 40 jours, la victime serait toujours en arrêt de travail aujourd'hui. La chose à noter, c'est que Ragnar était absent de son procès. Alors, je vais vous passer les explications de Ragnar Le Breton, c'est un petit peu long, ça fait 7 minutes, mais c'est compliqué à résumer, c'est mieux d'entendre les mots de sa propre bouche. Préparez les popcorn, on part pour les explications. Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, bon un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que je t'ai convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25, je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone, donc c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique. Donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. Parce que je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking. Pour vous dire à quel point j'étais loin, même les parents des enfants de ma propre équipe de foot n'ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là j'entends waouh! J'entends un mec qui crie comme ça, je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Et là, le mec, il me regarde, il fait « Putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste, là, putain !» Je dis « Oh putain, merde !» Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe. On était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis « Putain, excuse-moi, frérot, tu fais le ramadan, en plus, tu dois être fatigué, je suis désolé. » Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un antillais, enfin, c'est un mec des îles. Donc il faisait pas du tout le ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là, il me regarde, il fait « Vas-y, casse-toi, casse-toi !» Je dis putain la vache, putain il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention. Je me dis ah je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur et je vais le voir et je lui dis ah frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit vas-y casse-toi, je vais te faire une dinguerie là. Pourquoi tu touches la voiture? Pourquoi tu touches la voiture? Pourquoi tu touches la voiture? Tu sais là je dis putain la vache, il commence à être lourd le sac à dos là. Je dis ça va frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois. Enfin, je vois pas où il y a le problème en fait, c'est pas grave quoi. Une agressivité même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça pour une raison aussi futile quoi.
Je lui dis, mais attends, mais c'est ridicule. Je lui dis, mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit, vas-y, casse-toi, tu vas voir, vas-y, casse-toi. Et tout petit, il commence à m'insulter. Bon, moi, du coup, évidemment, j'insulte. Donc, je lui dis, va te faire enculer. Lui, il me dit, va te faire enculer. Ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots, mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter. Je lui dis, écoute, frérot, là, t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je lui dis, à un moment donné, bon, si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Puis, il avait la fenêtre un peu entrouverte, pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, c'est un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, tu vois, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, bam, il ouvre la porte, comme ça. Il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup, comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, hey. Il sort, boum, il m'attrape le cou, comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou, comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, je saignais de l'oreille, parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines, forcément, pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, d'ailleurs, il me met un chassé dans le genou, au niveau du ménisque gauche, que j'ai fait constater chez le médecin, parce que j'ai pris les ITT, moi aussi, hein. Il m'a blessé le genou, et moi je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon, comme ça là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence à faire du boucan, parce qu'on était loin, mais tu sais, avec le bruit de klaxon, toi, les gens, ça commence à un peu attirer l'attention. Et je vois qu'il y a les enfants tout au loin et tout. Je dis, oh là là, il y a des parents et tout. Je dis, il le dit dans l'article. Je le maintiens comme ça. Je lui dis, écoute, il y a des enfants. Je dis, on arrête. Je dis, arrête de me casser les couilles. Viens, regarde ce qu'on fait. Vas-y, arrête. Je le maintiens, tu vois. Je lui dis, et moi, j'ai une intention de partir, en fait. Quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter des gens. Je me dis, il faut partir. C'est un scandale, tu vois. Donc, je lui dis, on arrête. Je le lâche, parce que moi, je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture. Je dis, oula. Il arrive, gros coup costaud et tout. Et il essaie de me frapper. Moi, je recule. Il essaie de me frapper. Il essaie de me mettre deux droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux. Il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait que les ITT ont augmenté parce qu'en fait, quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché. Comme il a un tout petit peu en surpoids. Je suis désolé, hein, frérot, mais les genoux ont lâché, tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal aux genoux en tombant KO. Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis, oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars, en fait. Parce que je me dis, les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure, pour leur expliquer ma version des faits. Donc, je suis parti. 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Mais c'est là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent, ouais, un père de famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement. C'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as agrippé. C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux et que tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, t'es tombé par terre. Moi, je me suis pas acharné. Je suis parti. Voilà. C'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent, oui, dans les articles, il y a un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat. Je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse, ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Mais je suis pas un spécialiste des sports de combat, faut arrêter les conneries. Donc en fait, c'est aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu te fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. Vraiment, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Comment je fais? Le mec qui fait 130 kilos, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Je dis, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou. Je suis père de famille, moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, toi,
c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter des pipeaux. Hein. J'ai raconté cette version-là aux policiers. Vous pouvez demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Donc je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de ne pas être venu aujourd'hui au tribunal. C'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre deux hommes. Ça arrive malheureusement. C'est triste. Ça arrive malheureusement. Si un jour on peut se faire une poignée de main, lui et moi, et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir, parce que moi j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Bonne soirée à tous, et encore une fois désolé pour ce mauvais épisode. Bisous, faites attention à vous. Alors forcément, ces explications ont beaucoup fait réagir. Certains ont dit qu'il avait bien fait de réagir, il s'est fait agresser verbalement, physiquement, donc il se défend, c'est normal. Et d'autres ont dit qu'il a eu tort parce que c'est lui qui allait côté fenêtre et qui lui a dit de sortir de la voiture. Bon, en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux versions qui s'affrontent. Voilà, il y a la version de la victime et la version de Ragnar. Sauf que, peu importe quelle version est vraie ou pas, là on parle de la justice, on parle pas de nous ce qu'on pense, et le seul qui a pris un coup, bah, c'est la victime. Donc, en soi, c'est pas illogique que Ragnar soit condamné. Après, c'est vrai que j'avais déjà vu des condamnations pour violence. 1 an ferme, ça me paraît sévère, mais on sait pas, peut-être qu'il y a des antécédents, j'en sais rien. Mais bon, faut juste se dire un truc, si demain il y a une personne qui vous agresse dans la rue, verbalement, physiquement, je sais pas, il commence à vous étrangler et que vous le frappez, il tombe KO, bah c'est exactement le même cas, c'est ce qui va se passer. Donc oui, tous vos amis, votre famille, même si vous en parlez sur internet, on va vous dire bravo, t'as bien fait, mais devant la justice, tu vas manger. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale de la chaîne Mousse, où hier je vous sortis une vidéo explication sur la réponse de Pierre Chabrier à Sylvain, le drama Villebrequin. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse